Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Real Madrid si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité du Real Madrid, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Nacho demande pardon à Portu. Ce geste est qu'il n'avait pas l'intention de blesser Portu. Cependant, le geste a conduit à son expulsion avec un carton rouge direct, ce qui aura probablement des conséquences importantes pour lui et son équipe. La blessure de Portu, bien que moins grave que ce qui avait été craint initialement, le tiendra tout de même éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, ce qui est toujours une situation difficile pour un joueur professionnel. Quant à Nacho, il pourrait faire face à une suspension prolongée en raison de la violence de son geste. Cette suspension arrive à un moment délicat pour le Real Madrid, compte tenu des blessures de Militao et Alaba en défense centrale. Cela mettra certainement l'équipe dans une position plus compliquée sur le plan défensif. En fin de compte, il est essentiel que les joueurs reconnaissent leurs erreurs et présentent des excuses lorsque des incidents comme celui-ci se produisent sur le terrain. Cela contribue à maintenir le fair play et le respect dans le football. De l'autre côté, le Real Madrid se penche sur un jeune espoir argentin. Il semble que le Real Madrid soit à la recherche d'un nouveau latéral gauche pour renforcer son effectif cet hiver. Outre le nom de Federico Di Marco de l'Inter Milan qui a été mentionné, les dirigeants madrilènes ont également activé une piste en Argentine, en particulier celle de Valentin Barco. Valentin Barco est un jeune talent argentin âgé de 19 ans qui évolue actuellement sous les couleurs de Boca Juniors. Son contrat avec le club se termine en décembre 2024. Il est également international U20 argentin, ce qui témoigne de son potentiel et de son talent. Le montant estimé de son transfert est compris entre 10 et 15 millions d'euros. Il est important de noter que d'autres clubs, notamment Chelsea et Manchester City, semblent également s'intéresser à lui. Le Real Madrid semble donc être en concurrence pour la signature de Valentin Barco, un jeune talent qui pourrait renforcer leur défense à long terme. Il sera intéressant de voir comment évoluent les négociations et si le Real Madrid réussira à sécuriser ce transfert lors du mercato hivernal. Plus loin. L'idée d'un duo Lionel Messi-Luka Modric à l'Inter Miami est intéressante, mais elle reste pour le moment à l'état de rumeur. Lionel Messi a récemment rejoint l'Inter Miami et a eu un excellent début avec l'équipe, tandis que Luka Modric est toujours un joueur du Real Madrid. Les deux joueurs ont une histoire de rivalité en Liga, Messi jouant pour le FC Barcelone et Modric pour le Real Madrid, mais ils ont également été coéquipiers au sein de leurs sélections nationales respectives. Le fait que Messi souhaite voir Modric rejoindre l'Inter Miami en dit long sur le respect mutuel entre les deux joueurs. Cependant, il est important de noter que Modric a toujours exprimé son désir de prendre sa retraite au Real Madrid. De plus, il est actuellement en concurrence avec d'autres joueurs au Real Madrid, ce qui limite son temps de jeu en Liga. L'opération reste donc incertaine, et il faudrait des négociations complexes pour qu'elle se concrétise. L'avenir de Luka Modric dépendra de divers facteurs, notamment de sa propre volonté et des décisions prises par le Real Madrid. Affaire à suivre pour voir si cette hypothèse se matérialise. L'autre information. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, s'est montré satisfait de la performance de son équipe après leur victoire 3-0 contre Gérone en Liga. Il a souligné la solidité de l'équipe et son contrôle lors du match. Ancelotti a également mentionné que bien qu'il soit encore tôt dans la saison, il était content de la réaction de son équipe après la défaite dans le derby. Concernant Vinicius Junior, qui était titulaire après avoir débuté sur le banc lors du précédent match, Ancelotti a expliqué qu'il voulait éviter de le surmener, car il manquait d'étincelles après avoir été moins actif sur le terrain pendant un mois. Cependant, il a salué la contribution de Vinicius lors des 70 minutes qu'il a jouées. Ancelotti a également commenté les performances d'Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, deux jeunes talents qui ont rejoint le Real Madrid. Il a apprécié l'enthousiasme, l'énergie et l'envie de Tchouaméni, notant qu'il avait marqué son premier but avec le club. Ancelotti a expliqué son choix de faire jouer Camavinga au poste de latéral gauche, soulignant qu'il avait besoin de quelqu'un comme Camavinga pour compenser au milieu et permettre à Vinicius de jouer davantage sur l'aile. Dans l'ensemble, Ancelotti semblait satisfait de l'évolution de son équipe et des performances de ses joueurs, notamment des jeunes talents tels que Tchouaméni et Camavinga. De l'autre côté, lors des interviews après la victoire du Real Madrid sur Girona,
plusieurs joueurs ont partagé leurs impressions. Aurélien Tchouaméni. Il a décrit le match comme difficile, sachant que Gérone est une équipe solide. Il a exprimé sa satisfaction pour la victoire de l'équipe. Il a mentionné son rôle sur le terrain en tant que joueur complet capable de contribuer aussi bien offensivement que défensivement. Il a souligné l'importance du prochain match contre Naples et l'importance de la récupération pour l'équipe. Jude Bellingham. Il a déclaré se sentir bien dans l'équipe et profiter de son football. Il a commenté son but, reconnaissant qu'il aurait peut-être pu en marquer un de plus, mais a souligné que la victoire était la chose la plus importante. Il a évoqué sa passe décisive à Joselu et a expliqué qu'il s'inspirait du jeu de Luka Modric. Il a parlé de ses statistiques actuelles avec 7 buts et 2 passes décisives, tout en restant concentré sur la suite de la saison. Il a mentionné sa célébration de but et l'impact positif qu'elle avait auprès des enfants qui la reproduisent. Dans l'ensemble, les deux joueurs semblent satisfaits de leur performance et de celle de l'équipe, tout en se montrant ambitieux pour la suite de la saison. Plus loin. Le Real Madrid a réalisé une performance impressionnante en battant Gérone 3-0 à Montilivi et a repris la tête de la Liga. L'entraîneur Carlo Ancelotti s'est montré satisfait de la performance de son équipe, qualifiant le match de solide et énergique. Ancelotti a souligné l'importance de la solidité défensive de son équipe, notant que Gérone était une équipe qui pouvait causer des problèmes en attaque. Malgré la forme récente de Gérone, qui avait remporté ses 6 derniers matchs, le Real Madrid a réussi à garder un clean sheet, ce qui a impressionné Ancelotti. La concentration sur la défense a été un facteur clé de la victoire, et Ancelotti a salué la performance de sa défense pour avoir fermé les lignes et empêché Gérone de marquer. Le Real Madrid se prépare maintenant pour son prochain match contre Naples en Ligue des Champions, et Ancelotti espère que son équipe continuera sur cette lancée positive. L'information. Le Real Madrid avait initialement prévu de laisser partir Karim Benzema en 2024 et de recruter Kylian Mbappé gratuitement. Cependant, avec le départ inattendu de Benzema à Al-Ittihad, le club madrilène a dû revoir ses plans pour la saison en cours. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, avait identifié Harry Kane comme son premier choix pour remplacer Benzema. Cependant, le Real Madrid n'a jamais été disposé à payer les 115 millions d'euros demandés par Tottenham pour Kane. De plus, le président Florentino Pérez avait l'intention de remplacer Benzema exclusivement par Kylian Mbappé, ce qui signifie qu'ils ont décidé de ne pas recruter d'autres attaquants cet été. Malgré l'intérêt de Carlo Ancelotti pour l'attaquant brésilien Richarlison de Tottenham, il a accepté la décision de la direction de se concentrer sur la tentative de recrutement de Mbappé plutôt que de poursuivre d'autres cibles. Finalement, le Real Madrid n'a pas réussi à signer Mbappé cet été, et l'équipe a dû commencer la saison avec Joselu comme option en attaque. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.